Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va effectuer une guidance. Alors cette fois-ci, ça sera la guidance qui concerne la pleine lune du 1er août, sachant qu'il peut y avoir des influences forcément avant, on va dire dans les 48 heures qui précèdent déjà. Et puis l'influence de la pleine lune après peut perdurer jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Sachant qu'on a une deuxième pleine lune, donc c'est un mois un peu particulier en août. Donc cette première pleine lune du 1er août a lieu en Verseau. Il faut savoir au niveau des énergies que cette pleine lune en fait va du coup par rapport au signe du Verseau, va nous favoriser tout ce qui est en lien avec la créativité, avec l'indépendance, avec le côté autonomie aussi. Et cette pleine lune va aussi mettre l'accent sur le fait de clôturer un chapitre, mettre fin peut-être à une situation, à une relation ou à un projet. Ça nécessite en fait un certain lâcher-prise et ça nécessite aussi d'être préparé par rapport à ça. Bon, sachant qu'on ne peut pas se préparer à tout non plus, qu'on ne peut pas être dans le contrôle, mais en tout cas, de faire peut-être attention à comment on peut appréhender les choses par rapport au fait de clôturer ce chapitre. Donc on y va, c'est parti pour cette guidance des énergies, on va dire, de cette pleine lune. Alors ça va être ce qu'elle nous incite à faire, à penser, à dire. Ça peut être un certain nombre de choses. Alors, dans un premier temps, elle nous montre une contradiction, une opposition. Alors l'opposition, ça peut être le fait justement par rapport à cette chose où on souhaite mettre fin, il peut y avoir une résistance. C'est ce qu'il me semble. Une résistance pour justement cette résistance, si elle se manifeste, c'est pour aller vers l'harmonie. Harmonie qui n'est pas encore acquise, mais cette pleine lune, forcément, va inviter à mettre les choses en œuvre pour que cette harmonie puisse prendre place ou reprendre place. Alors, suivez votre intuition. Alors, je ne vous avais pas montré la première carte, c'est important que je vous montre les cartes. Donc, la première carte, c'est celle-ci, celle de l'opposition. La seconde carte, c'est celle de l'intuition. Donc, suivez votre intuition. La pleine lune, favorise énormément en fait les capacités, on va dire, de médiumnité, aussi d'intuition. Donc, écoutez votre petite voix intérieure ou voix qui semble vous parvenir. En tout cas, il y a fort à penser que vous serez guidé autour de cette période du 1er août. Alors, la carte de l'opposition peut nous montrer que des résistances, comme je disais tout à l'heure. Ça peut vouloir signaler aussi des contradictions, le fait de ne pas être en accord, d'être en désaccord, d'être dans tout simplement dans l'opposition, peut-être aussi pour certains dans le conflit, dans la bataille. Voilà, ça peut vouloir parler aussi d'énergie de feu. Alors, avec le signe du Verseau, on est dans un signe d'air, donc où justement, faut faire attention à la combinaison du feu et de l'air. Alors, ça prend très facilement, mais du coup, faire attention à, on va dire, à l'énergie du feu par rapport à l'air, où ça peut prendre très vite. Et si vous savez écouter votre intuition, il n'y a pas de souci. Alors, vraiment, les cartes ne veulent pas venir avec cet oracle-ci.
Alors, il peut y avoir aussi un intérêt porté au niveau de la santé. Alors, ça peut être la santé d'un point de vue physique, mais ça peut être aussi la santé d'un point de vue moral, émotionnel, mais aussi la santé de vos finances, de vos biens, du côté matériel. Donc, cette pleine lune va favoriser en fait eh bien, tout ce qui est autour de ça, autour de la santé, santé physique, santé morale, santé émotionnelle, mais aussi la santé matérielle et la santé financière. Donc, s'il y avait une problématique santé particulière, on vous dit que là, il y a une prise en charge, où il peut y avoir de bonnes nouvelles par rapport à ça aussi. Ou alors, il peut y avoir aussi pour certains d'entre vous des examens de santé, ou alors une étude faite par rapport à la santé, à votre santé de vos comptes, par exemple de vos finances. Il peut y avoir un bilan d'effectuer par rapport à ça aussi, ou par rapport à des projets que vous avez. En tout cas, c'est favorisé. Il y a la bonne étoile par rapport à ça. Alors, on vous dit... Alors, j'avais oublié de vous montrer la carte précédente, la carte de la santé, des finances, mais aussi ça peut être le fait de consulter un spécialiste aussi. Alors, un spécialiste de santé, encore une fois, ça peut être bien un spécialiste, mais ça peut être aussi un avocat, ça peut être aussi votre conseiller à la banque ou un notaire, voilà, un avocat, voilà. On vous dit aussi, vous voyez, par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure, chapitre qui doit se terminer, une situation, une relation, un projet, acceptez ce qui se termine. Donc ça, c'est un conseil de guide. Et par rapport à ça, voilà, il est préconisé de suivre le courant. Quand on accepte ce qui se termine, on lâche prise. Et eh bien, on n'émet pas de résistance, justement, donc on laisse tomber la résistance qu'on avait vue préalablement. On suit le courant et on se laisse porter. Donc voilà, là, ce sont les conseils des guides par rapport en fait à cette période. Alors, je pense que cette pleine lune risque de vous rendre assez sensible, mais un côté un peu énervé. Faire un petit peu attention à ça, je le ressens en battant les cartes. Non, alors c'est pas forcément par rapport à mon énergie personnelle, quoique parfois ça peut influencer, mais en tirant les cartes et en tirant par rapport à différents oracles, c'est ce que je m'aperçois. C'est qu'il peut y avoir une énergie où on tient rien entre les mains, on est un petit peu tendu, mais c'est pas nerveux, c'est pas négatif. Je le sens pas comme ça. Pour preuve, nous avons la carte de l'acceptation. Donc pour beaucoup, on a encore ce deuxième terme, accepter ce qui se termine, mais on accepte finalement. Pour la plupart d'entre nous, on accepte en fait de suivre le courant et d'arrêter, de stopper quelque chose qui ne convenait pas ou qui n'était pas favorable. Allez, on continue. Alors ça peut être le fait d'abandonner un projet qui nous tenait à cœur, parce qu'avec la pleine lune, ça peut être ça aussi. Alors, nous retombons sur une carte qui était tombée lors d'un précédent tirage. Alors, je me demande si c'était pas la guidance des énergies du week-end du week-end précédent. La carte de la fondation. Toute vie repose sur une seule fondation, la relation que vous entretenez avec vous-même. Alors, qu'attendez-vous pour devenir votre meilleur ami ? Donc, on a encore ici un message important autour du fait de fonder. Alors,
fonder quelque chose d'autre. Alors c'est fonder en fait une meilleure relation avec soi. Et ça peut être fonder un autre projet. Fonder une relation meilleure avec soi-même. Peut-être avoir d'autres relations amicales aussi, parce qu'on nous parle de la sphère amicale. On nous parle ici des meilleurs amis. Et bien peut-être que certains d'entre vous sont focalisés sur leur sphère relationnelle habituelle avec leurs amis. Là, on vous dit que le meilleur ami que vous puissiez avoir, c'est vous-même. Donc voilà, un message à considérer important. Il y a peut-être d'autres choses à fonder avant de se focaliser peut-être sur sa vie relationnelle avec ses amis. Donc, voilà comment je le reçois. En tout cas, on nous parle ici avec la fondation du socle pour pouvoir se réaliser. La fondation avec ici donc en numérologie le 18 qui renvoie au 9, donc à l'aboutissement, à la réalisation. On peut se réaliser que si on est bien avec soi-même, si on est en accord avec soi. Être en accord avec soi, c'est se soucier avant tout de soi plutôt que d'être tourné vers peut-être la sphère amicale. Peut-être la sphère amicale pour certains d'entre vous a une ampleur importante. Et donc là, on vous demande de reconsidérer les choses avec cette carte. Ça peut être aussi tout simplement revoir sa vie amicale aussi différemment et faire les choses aussi différemment en fait. On poursuit avec d'autres cartes. Alors, nous avons un changement de direction. Voilà. Donc ça vient, alors je m'arrête un peu plus longtemps si vous voulez faire un arrêt sur image de la vidéo. Changer de direction, ça veut dire qu'il y avait une direction qui était prise qui n'était pas la bonne. Donc ça vient rejoindre ici les énergies de la pleine lune par rapport au fait d'arrêter quelque chose, de le stopper. Ça peut être aussi un mode de fonctionnement, une attitude, une façon de faire, une façon de voir les choses. Il y aura un changement, voire des changements durant cette période, ou en tout cas on vous invite à changer de direction. On peut vouloir vous dire aussi qu'il y a des changements que vous vivez et qui ne sont pas anodins, qui sont orchestrés par là-haut, par l'univers, par Dieu, voilà, en ce en quoi vous croyez. Hein. Je ne vais pas parler de Dieu ici, mais quoique voilà, ça peut parler à certains. En tout cas, il y a une orchestration, on va dire divine ou spirituelle. Vous ne maîtrisez pas tout. On vous invite à ouvrir votre cœur et à l'amour et au conseil divin. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Donc là, il y a voire des changements à venir. Changement de direction, alors que ce soit professionnel ou que ce soit personnel, relationnel, sentimental. Voilà. Allez, une dernière carte ou une avant-dernière carte. On va tirer une autre carte, peut-être avec un autre oracle après. Alors, nous avons la carte de la respiration. Alors, j'ai deux cartes, donc on va terminer avec cet oracle-ci. La carte de la respiration et la carte séance de guérison. Donc là, deux choses. On vous invite à mieux respirer et on vous invite à peut-être, pourquoi pas, vous offrir une séance de guérison. Cette séance de guérison, ça peut être un soin énergétique, ça peut être un soin, vous voyez, de santé, hein, comme on parlait de la santé tout à l'heure. Voilà, il y a une nécessité de guérir quelque chose. Donc, guérir quelque chose d'un point de vue physique ou émotionnel ou moral, au niveau de l'âme peut-être aussi, ça peut être une séance de psychothérapie, ça peut être voilà, différents types de séances qui pourraient, ça peut être une séance d'ostéopathie, de réflexologie, enfin bref, voilà, vous l'adaptez. Ça peut être aussi une guérison tout autre en vous octroyant le fait d'être face en fait à la problématique
et à être... alors, conseillé, oui, mais conseillé par quelqu'un de neutre. Alors non pas, du coup, pas un ami, pas un proche, pas votre famille, quelqu'un de neutre, quelqu'un de bienveillant qui pourra vous amener à y voir plus clair par rapport à quelque chose qui se termine. Et on vous invite aussi du coup à respirer, on vous invite à prendre du temps pour la respiration ou la méditation. Ça peut être aussi ressentez l'air. Du coup, je vous parlais du Verseau tout à l'heure, la pleine lune en Verseau. On est dans l'élément air. Il est essentiel en fait de vous accorder ce temps de respiration. Alors ce temps de respiration, ça peut être justement lors d'une séance, mais ça peut être aussi un temps pour vous que vous prenez en faisant une balade ou en vous laissant guider par une séance que vous pouvez retrouver aussi librement sur YouTube ou sur d'autres plateformes d'accès voilà, gratuit ou payant, peu importe. En tout cas, on vous incite en fait à mieux respirer, à prendre du coup du temps pour vous aussi, hein, parce que c'est nécessaire aussi de prendre du temps pour cela. Et ça va vous permettre de maîtriser en fait vos ressentis et vos émotions, celles qui débordent. Et du coup, d'apprendre à trouver ou à retrouver la paix intérieure. Voilà pour cette guidance qui concerne donc la pleine lune du 1er août. J'espère que celle-ci bien vous parlera et voilà, que ça vous fera plaisir. Et n'hésitez pas à commenter, à partager, à liker. Et puis, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas aussi à commander une guidance. Alors, sachant que j'effectue des guidances essentiellement à distance, donc guidance spirituelle, des guidances sentimentales et des guidances contact défunt. Voilà, je vous dis à très vite, à bientôt. Portez-vous bien. Je vous embrasse. À bientôt.